Pour exprimer des conditions en programmation Python, il y a plusieurs manières de fonctionner, comme nous l'avons vu précédemment. On peut d'abord utiliser le if, qui veut dire si. Pour faire simple, si une condition est vérifiée, alors on réalise une action. On peut utiliser le if-else, qui veut dire si ou sinon. Pour faire simple, si une condition est vérifiée, on réalise une action. Sinon, on en réalise une autre. Mais s'il y a plus que deux conditions à vérifier, à ce moment-là, il faut utiliser le elif, qui est l'abréviation de else if, qui veut dire en gros sinon si. Pour faire simple, si une condition est vérifiée, alors on réalise une action. Sinon, si une autre condition est vérifiée, alors on réalise une autre action, etc., etc., en fonction du nombre d'actions qu'on veut réaliser et du nombre de conditions que l'on veut vérifier. On reprend notre programme, on a toujours notre variable anniversaire qui prendra la valeur de l'input rentré par l'utilisateur, et cette fois-ci ce sera pas simplement oui ou non, ce sera oui, non ou je ne sais plus. On reprend donc, si anniversaire est effectivement égal à oui, on affiche joyeux anniversaire. Sinon, si anniversaire est effectivement égal à je ne sais plus, on affiche tu n'as vraiment plus de mémoire. Et sinon, si c'est ni l'un ni l'autre, si c'est non, on affiche dommage, je t'aurais fait un cadeau. Vérifions tout ça. J'écris oui, il me répond joyeux anniversaire. J'écris non, il me répond dommage, je t'aurais fait un cadeau. Et si je réécris la dernière proposition qui est je ne sais plus, à ce moment-là, il me répond tu n'as vraiment pas de mémoire. Voyons ensemble comment est-ce que l'on peut faire pour ajouter une proposition supplémentaire et donc un elif. Comment est-ce que l'on va l'écrire? Je vais donc ajouter une dernière proposition qui serait par exemple 1. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas compris ma question. Je vais donc rajouter un elif à la suite du premier. Je fais entrer et je supprime l'indentation. J'écris elif, donc ça veut dire sinon si. Ma variable anniversaire est effectivement égale à 1, le nouveau message que je viens d'écrire, entre guillemets puisque c'est du texte. Je mets mes deux points, je fais entrer pour avoir l'indentation. Donc sinon si anniversaire est égal à 1, alors je ferai afficher veux-tu que je répète la question, point d'interrogation. Je ferme ma parenthèse et je lance le programme. Je peux donc écrire oui, je peux donc écrire non, je peux lui écrire je ne sais plus, et je peux finalement lui écrire un point d'interrogation, et dans ces cas-là, il affichera bien l'action qui correspond à la condition.